Tout savoir sur la dissertation, c'est la vidéo que nous allons regarder aujourd'hui. Alors, que va-t-on étudier? La présentation de l'épreuve, l'introduction en général, et ensuite un point spécifique sur la problématique, sur le type de plan. Nous allons aborder le développement, la conclusion et enfin comment se préparer pour la dissertation. C'est parti. Alors, présentation de l'œuvre, durée de l'épreuve 4 heures, vous avez un coefficient de 5, donc c'est pas énorme, hein. Et ensuite, il faut savoir que le sujet donc, de la dissertation va porter sur une des 4 œuvres intégrales au programme. Donc ça, c'est un élément très important. Et vous avez en plus 3 questions au choix. Alors, structure de la dissertation. Vous allez, dans l'introduction, voir tout d'abord l'amorce. L'amorce, on l'a déjà abordé, donc il s'agit d'introduire le sujet avec soit une citation, ou soit un fait historique, quelque chose qui va introduire donc du coup votre dissertation. Présentation du sujet, donc vous allez définir les mots clés, et ensuite vous allez aussi parler de l'œuvre si elle est présente dans le sujet, parce que souvent dans le sujet de la dissertation, on vous parle d'une œuvre, par exemple La Princesse de Clèves, donc vous allez quand même aborder dans l'introduction une présentation de cette œuvre. En sachant que vous allez donc du coup parler de plusieurs œuvres, pas uniquement celle-là, mais dans l'introduction, puisque c'est celle qu'on vous présente, c'est celle-là que vous allez donc aborder. Dans l'introduction, vous avez aussi la problématique. Et dans la problématique, ne reprenez pas tel quel le sujet, mais reformulez donc du coup le sujet avec vos propres termes et surtout avec avec vos limites. C'est-à-dire que le sujet qui est présenté présente des limites, c'est à vous de les reformuler. Donc par exemple, si on vous parle du roman, il faut bien délimiter votre sujet en parlant que du roman. Vous n'allez pas parler du théâtre, ni de la littérature d'idées ou des choses comme ça. Donc la problématique est là aussi pour cadrer. Et ensuite, vous avez le plan. Alors le plan, vous avez deux types de plans. Donc le type dialectique, ce qu'on appelle, donc ça va être une réponse par oui ou non. Donc, c'est pour ça qu'on utilise un plan qui est comme ceci, donc thèse, antithèse et on dit synthèse, hein. Donc par exemple, est-ce que vous pensez que le personnage doit toujours être un personnage extraordinaire dans le roman, par exemple? Donc là, c'est bien une réponse par oui ou non. Donc là, c'est un type dialectique. Ensuite, vous avez le plan thématique. Donc ça peut être comment est-ce que... voilà. Et là, vous allez donc donner plusieurs thèmes. Thème 1, thème 2, thème 3. Donc deux types de plans. En fait, là, ça va vraiment dépendre de la question qui est posée. Pour la dissertation, le développement. Alors le développement, on a déjà abordé dans le commentaire composé un développement. C'est sûr que la dissertation diffère un petit peu puisque là, vous allez disserter. Le devoir doit avoir une forme de dissertation, c'est-à-dire vous devez sauter des lignes, des alinéas dès que vous abordez une nouvelle idée et surtout un nouveau paragraphe. Pensez bien aux transitions, hein. Il y a toujours des transitions, que ce soit un commentaire composé ou une dissertation. Vous devez vraiment varier votre vocabulaire, encore plus que le commentaire, parce que du coup la dissertation, on va regarder la façon dont vous vous exprimez. Soulignez les titres ou mettez entre guillemets, donc lorsqu'il s'agit par exemple de poèmes, ou voilà, de poèmes. Les titres, c'est vraiment du coup, pour les œuvres intégrales, autres que les recueils ou des choses comme ça. Apprenez effectivement à argumenter, puisque là, vous allez devoir développer votre idée et donner des arguments solides. La conclusion. Alors la conclusion, vous devez absolument répondre à la problématique, donc c'est un peu comme le commentaire composé, hein, il y a une réponse, mais là, la différence, c'est que votre réponse doit être tranchée. C'est-à-dire que si la question c'était oui, non, il faut dire oui ou non. Même si vous avez abordé dans la dissertation, donc les deux aspects, thèse, antithèse, mais à la fin de la conclusion, vous devez répondre. Donc d'abord, vous résumez un petit peu les principaux arguments développés dans le devoir et ensuite, effectivement, vous donnez cette réponse définitive de la problématique. Deuxième partie, dans votre conclusion, l'ouverture. Donc l'ouverture, on l'a déjà aussi abordé. Donc c'est-à-dire c'est une réflexion qui est liée donc, soit au mouvement littéraire, aux événements historiques, à un autre sujet. En tout cas, vous essayez d'ouvrir le débat sur autre chose et donc qui est bien sûr souvent lié à votre sujet et à votre problématique abordée, hein. Alors, comment se préparer pour la dissertation? Là est la question. Euh, pour la dissertation, effectivement, il faut une culture littéraire. Pour avoir une culture littéraire, il faut connaître au moins des extraits, au mieux des œuvres complètes. Donc,
Si vous ne connaissez pas les œuvres complètes, au moins lisez les résumés ou des choses comme ça, et puis préparez-vous donc avec des extraits. Euh, Comment est-ce que vous pouvez faire? Donc vous choisissez, alors si vous avez le temps, effectivement, vous choisissez les 12 œuvres au programme, et puis vous étudiez à chaque fois donc, les parcours associés, mais c'est un travail qui est très fastidieux. Donc ce qui est le plus intelligent de faire, c'est de prendre donc, les œuvres que vous avez étudiées, par exemple, on étudie Victor Hugo, les Contemplations, les Mémoires d'une âme, normalement on a les 3 textes qu'on a étudiés du parcours, donc déjà ça nous fait, en tout ça nous fait 6 textes déjà. Donc 6 textes, c'est déjà pas mal pour commencer donc un thème, donc c'est-à-dire les mémoires d'une âme. Pour peu que la dissertation porte sur cette œuvre-là, vous serez bien armé. Après, à vous de faire le même travail pour les autres œuvres et ensuite d'étoffer. Vous pouvez rajouter des œuvres à ces thèmes. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment du bon courage pour la préparation de votre bac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et vous pouvez toujours me retrouver de toute façon sur baccalauréat.fr. Bonne journée.